Si je ne suis pas champion, la vie continue, déclare Ricciardo sans pression, à la fin de sa carrière en F1. Alors, Ricciardo, pour moi, il sera jamais champion du monde, hein, clairement. Disons-le, hein. Il est bon, mais c'est pas un champion du monde pour moi. À 32 ans, le temps passe pour Ricciardo. Le pilote McLaren sera-t-il un jour champion du monde? Alors qu'il a vu son ancien équipier chez Red Bull, Max Verstappen, devenir champion l'an dernier. L'Australien peut légitimement s'inquiéter. En 210 départs, il a remporté 8 victoires. Seuls 36 pilotes ont fait mieux dans l'histoire de la F1. Mais nul doute que Daniel ne se satisfait pas d'un pourcentage de victoire de 3,8% en carrière. Pour autant, le pilote McLaren ne s'inquiète pas, ne stresse pas à l'idée de ne jamais devenir champion. Rassurons-nous, Daniel dort toujours bien la nuit. Oui, ça va. On va pas le plaindre, hein. Si vous mettez tous vos œufs dans le même panier et que ça ne marche pas, d'une certaine manière, ça peut être effrayant. Si j'investis dans ma vie, tout mon travail pour devenir champion du monde et que je ne le deviens pas, vais-je être déprimé pour le reste de ma vie? Je ne sais pas, c'est un peu risqué de faire ça. Et je pense dans ce sport qu'il y a tant d'autres variables, rien n'est garanti. Et ce n'est pas blanc ou noir. La vie est plus belle et plus grande que la F1. C'est l'attitude qu'avait d'ailleurs adopté Max Verstappen l'an dernier pour ne pas se mettre trop de pression. Visiblement, son ancien équipier de Milton Keynes a la même philosophie. C'est un boxeur de l'UFC qui m'a donné cette idée. Son nom est Rashad Evans. Donc il a une histoire où il a travaillé toute sa vie pour devenir champion. Il est devenu champion. Je crois que la semaine suivante, il est retourné à la salle et ses coéquipiers lui ont demandé comment il se sentait. Il a répondu qu'il ne se sentait pas différent. D'une certaine manière, c'est assez triste, parce que vous voulez qu'il y ait quelque chose. Mais je pense que le fait d'avoir la ceinture du titre ne l'a pas changé en tant que personne. Donc si vous travaillez aussi pour que ce soit quelque chose, et que ça ne l'est pas, ça peut aussi être déprimant. J'ai donc essayé d'équilibrer un peu les choses pour que si je deviens champion, c'est génial. Si je ne le suis pas, la vie continue. C'est probablement aussi une question de préservation de soi. Ça ne me change pas, ni mon état d'esprit en tant que compétiteur, ni rien. Mais je pense que certains jours, surtout les mauvais jours, il faut en rire parfois, c'est juste un sport. Si je ne deviens pas champion, la vie continuera quand même. J'ai la chance d'avoir pu vivre mon rêve depuis quelques années maintenant. À la fin, c'est un trophée, et votre nom est inscrit dans les livres d'histoire pour toujours. Mais vous allez quand même vous coucher cette nuit-là, vous allez quand même vous réveiller le lendemain. Je ne veux pas minimiser ça, mais il faut juste être mature dans son approche. Lewis en a 7. Se sent-il différent de ce qu'il était avant d'en avoir? Je ne sais pas. Je ne dis que... Je ne dis pas que j'ai la réponse, mais je ne sais pas. Voilà, alors vu la déception d'Hamilton à Abu Dhabi, je pense qu'il aurait bien aimé avoir 8 titres, hein, quand même, hein. Ça peut être effrayant de tout investir parce qu'il y a beaucoup d'autres choses dans la vie. C'est probablement là où j'en suis avec ça. Eh ben, quelle déclaration de Ricardo. Moi, je pense qu'il a raison de relativiser. Je pense que déjà, il a une belle carrière en F1. D'autres pilotes auraient aimé avoir sa carrière, donc il sera jamais champion, mais au final, bon, il y a beaucoup de pilotes qui ont jamais été champions, donc c'est pas une catastrophe. Maintenant, Ricardo, bah, à lui de progresser en 2022, parce que c'est vrai que 2021, bah, la saison a été ratée, hein, il faut le dire. L'arrivée chez McLaren n'a pas été couronnée de succès, à part une victoire à Monza, mais bon, c'est un peu anecdotique vu le reste de sa saison, qui était très moyenne. Voilà pour Ricardo, je vous laisse commenter, ciao.